L'enlèvement de l'Église est un événement qui va surprendre le monde entier. Personne ne sera prévenu d'avance, aucune société ne sera prête d'avance à faire face à cet événement. La Bible dit qu'en un clin d'œil, des millions et des millions de personnes vont disparaître dans le monde entier. Ça sera un événement sans précédent. Alors bien aimé, c'est un événement qui va amener le chaos, parce qu'avec la disparition des pilotes, il y aura des accidents, il y aura des morts. L'enlèvement de l'Église est bientôt sur le point de se produire, parce que les signes que Jésus avait donnés sont accomplis. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, levez les yeux, car votre délivrance est proche. Quand vous verrez l'homosexualité être légalisée, quand vous verrez les nations être perverties, quand vous verrez le péché battre son comble, levez les yeux et sachez que votre délivrance est proche. Le Seigneur Jésus dans Matthieu 24 nous a parlé des signes des temps de la fin. Il a parlé des famines, il a parlé des guerres, il a parlé des tremblements de terre, il a parlé de la persécution contre l'Église, il a parlé des faux prophètes, il a aussi parlé de l'iniquité qui allait s'accroître et il a parlé de l'évangile qui allait se répandre dans toutes les nations de la terre. Bien aimé, aujourd'hui quand on lève simplement les yeux, on se rend compte que tous ces signes sont accomplis. Et bientôt, le retour de Jésus aura lieu. Un événement sans précédent qui va dépasser l'entendement de l'homme. Bien aimé, c'est pourquoi, épouse de Christ, Église de Jésus, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à ce jour merveilleux, à ce jour glorieux. Ne passe pas à côté du jour de l'enlèvement. Bien aimé, mets-toi en ordre avec ton Dieu. Vis ta vie tous les jours comme si c'était le dernier. On se prépare en marchant dans la sanctification. On se prépare en croyant son Dieu. On se prépare en adorant davantage le Seigneur, en proclamant l'évangile. Bien-aimé, annonce haut et fort à ta famille, à tes amis, que Jésus revient, que le Seigneur est vrai, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas le temps de cacher Jésus, c'est le temps de le proclamer haut et fort. La Bible dit la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bientôt, le Seigneur viendra prendre son épouse, viendra prendre ses adorateurs, ceux qui l'ont craint, ceux qui ont fait sa volonté, ceux qui ont marché conformément à sa parole. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Il n'a pas dit celui qui a l'église. Tu peux aller à l'église tous les jours, mais si le Fils de Dieu ne vit pas dans ton cœur, tu n'as pas la vie. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Est-ce que tu as l'esprit de Jésus? Comment reçoit-on le Saint-Esprit? On reçoit le Saint-Esprit quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On reçoit Jésus en recevant sa parole, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu manifestée en chair. Il est la parole de Dieu révélée. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant que tu écoutes ce message, reçois ce message. En recevant ce message, tu reçois le Saint-Esprit. En recevant ce message, tu reçois le don merveilleux, le don de la vie éternelle. C'est le meilleur des cadeaux que Dieu nous a offert. Le plus grand don que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné, c'est le fait d'avoir donné son Fils Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi toi qui écoutes ce message, ne rejette pas ce beau cadeau, ne rejette pas le sacrifice de Jésus, parce que c'est le sacrifice de ton salut. Reçois ce sacrifice et tu auras la paix dans ton cœur. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Les années passent très vite. Chaque jour quand tu te lèves, c'est un pas que tu viens de faire vers le jour de ta mort. Parce que même si Jésus ne vient pas maintenant, toi tu iras le trouver là-bas. Et tu ne sais pas quand la mort viendra. Voilà pourquoi, aussi longtemps que tu as l'opportunité d'accepter Jésus et de te mettre en ordre avec lui, ne remets pas à demain. Il y a des choses qu'on ne remet pas à demain. Ne remets pas ton salut à demain. Parce que tu ne sais pas ce que chaque jour te réserve. Il y a des gens qui avaient de grands projets, mais qui sont morts. Il y a des gens qui étaient en train de planifier beaucoup de choses, mais qui sont morts. La mort ne prévient pas. Et l'homme n'a pas de pouvoir sur le jour de la mort. C'est pourquoi aussi longtemps que tu as envie et que tu peux encore saisir l'occasion d'accepter Jésus et de le recevoir comme ton Seigneur et ton Dieu, fais-le maintenant. Parce que c'est aujourd'hui qui est pour toi. Jésus t'appelle aujourd'hui par le son de ma voix. Il te tend la main. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos est en Jésus. Le salut est en Jésus. La liberté est en Jésus. Il te tend la main. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé.